supposed to be. Oh my god. Inside her fantasy. Actually, I just turned 24, so. Here we are. Hi. Ça fait trop longtemps, tout le monde. Bienvenue sur cette chaîne. Wow. So weird. Well, hello. Ça fait 1 an que j'ai pas bossé sur cette chaîne-là. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire une Q&A parce que ça fait trop longtemps que j'ai l'impression que je sais pas vraiment parler en détail. Je pense qu'on était dû pour faire un petit catch-up. I don't know. J'ai demandé des questions sur mon Instagram. Je me suis dit, why not y répondre sur YouTube parce que j'ai vraiment l'impression que, I don't know, it's been a year, puis je veux vraiment vous donner, you know, just like update you guys, puis je veux savoir comment vous allez, puis it just felt like the right time. Yeah, je vais répondre à toutes vos questions par rapport au fait que ça fait genre 1 an que je fais plus vraiment de contenu régulièrement sur mes réseaux sociaux and where I am in life. So buckle up, get your coffee. I don't know, I feel like je devrais commencer du début, which, une des questions évidemment qui m'est demandée beaucoup, c'est est-ce que tu vas recommencer à faire des vidéos, des vlogs sur YouTube? What's going on with my YouTube channel, or juste mes réseaux sociaux en général? I don't know. What's going on is, j'ai pris un break que je savais pas que j'allais vraiment prendre, mais que c'est comme un peu, qui est comme arrivé par lui-même depuis septembre, octobre passé. Ça a juste continué. Je me suis juste comme un peu habituée à ne pas partager nécessairement de contenu régulièrement sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux. Et ça a fait du bien de comme expériencer, ça se dit-tu? En tout cas, faire l'expérience de comme pas vraiment poster tout le temps sur mes réseaux, de vivre un peu la vie en dehors de tout ça. Puis j'ai beaucoup réfléchi, je me suis posé des milliers de questions sur où est-ce que je me voyais, si j'allais revenir sur les réseaux sociaux régulièrement. Puis je pense que j'ai jamais vraiment trouvé une réponse précise à tout ça, parce que il y a des côtés que j'aime de faire mes vlogs sur YouTube et tout, de faire du pretty content sur les réseaux, puis tout ça. Mais il y a des côtés aussi que j'ai beaucoup aimé, d'avoir été plus low-key puis genre under the radar des réseaux sociaux pendant 1 an. Je me suis habituée un peu au côté d'avoir un peu plus de vie privée puis genre de faire mes trucs à moi sans nécessairement toujours le partager sur les réseaux. Fait que c'est difficile pour vrai de vous dire si je veux recommencer à faire des vidéos sur YouTube ou non. C'est une question que je me pose depuis plusieurs mois. J'ai toujours pas fait de vidéo. Fait que maybe c'est un signe que c'est pas quelque chose que je me vois faire nécessairement dans le futur. Mais on dirait que je suis pas... I don't know. Ça m'a toujours quand même amené something nice dans ma vie de faire du contenu. Il y avait quelque chose de comforting de faire ces vidéos-là. C'était un peu mon safe space, si on peut dire, pendant longtemps. Fait qu'on dirait que je suis pas à l'aise de dire complètement que je suis over finito, over YouTube. I don't know. Pour être honnête avec vous, j'en ai aucune idée. What's my plan? Puis je pense que c'est un peu ça qui m'empêchait de vous faire cette vidéo-là, parce que je voulais attendre la réponse précise. Est-ce que j'arrête complètement de faire mes vidéos ou je continue? I still don't know. Ok, pour être honnête avec vous. Mais bon, aujourd'hui, j'avais le goût de filmer cette Q&A. So, that's cool. One step at a time, you know. Ça veut pas dire que je vais faire des vlogs après cette vidéo-là. I don't know. I really don't know. Mais that's my update. That's actually how I feel. Je pourrais pas vous dire vraiment, mais je me laisse pas non plus la porte complètement fermée. Ça fait du sens. Il y a comme des bons et des mauvais côtés chaque part. Fait que I don't know. De pas savoir, c'est comme le pire feeling ever. Fait que yeah.
Mais comme j'en ai déjà parlé peut-être, je sais pas, sur mes stories Instagram, ou I feel like maybe I've talked about it, je sais pas. Mais peut-être que je vais comme recommencer à créer du contenu peut-être d'une autre façon, que ça peut être par exemple sur TikTok, ça j'ai déjà pensé à ça aussi parce que tu sais faire des vidéos sur YouTube aussi c'est comme sortir la grosse caméra tout le temps puis genre filmer en public des fois, ce que j'aimais moins faire. Fait que TikTok un peu ou genre Instagram ont comme ces côtés-là plus pratiques de comme juste avoir à porter ton téléphone, ce qui est genre moins, I don't know, plus pratique, je sais pas. Mais ouais, je pense aussi ma vie a comme beaucoup changé, ce qui vient comme d'autres questions qui m'ont été beaucoup posées. What's your post-university update? Work update? Fait que, en fait, le update, c'est que j'ai gradué en décembre. J'avais gradué en fait mon baccalauréat, c'était en mode. Mais finalement, après avoir fait un stage en été en 2022, yeah, j'ai continué dans la même agence où j'ai fait mon stage, qui est comme une agence de relations publiques et de médias sociaux. Donc, c'est pas très loin de ce que je fais en fait sur ce que j'ai fait pendant longtemps sur les réseaux sociaux. Mais je fais en fait du contenu pour d'autres marques, donc plusieurs compagnies qui demandent en fait nos services à l'agence où je travaille pour faire leur contenu de réseaux sociaux à chaque mois. So yeah, that's what I'm doing right now, which is fun. Je pense que c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai comme baigné dans longtemps, si on pourrait dire. Fait que je me sens quand même assez à l'aise dans ce que je fais, puis c'est le fun. Je pense que c'est une belle expérience aussi de pouvoir travailler avec comme... On travaille vraiment avec des marques très variées. Donc ça permet un peu de comme avoir de l'expérience dans comme plusieurs types d'industries, which is really fun. Fait que ouais, that's where I am right now. Puis j'aime vraiment aussi les gens avec qui je travaille, on est vraiment une belle gang. But yeah. Mais comme je vous ai dit, je pense que j'ai dit, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais I think maybe, mais je suis vraiment une personne qui a toujours aimé beaucoup de choses dans la vie, comme avant d'étudier à l'université en mode, j'ai étudié en cinéma, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça aussi. Fait que je me dis peut-être un jour, je vais aller revoir cette industrie-là. Je pense que j'apprends beaucoup aussi, même si c'est quand même dans une industrie où j'étais déjà. Fait que je vois c'est vraiment comme un beau pont positif de mon post-university era that I miss. I miss being a student. Je vais pas vous mentir. Genre faire les vlogs, study vlogs and everything. I miss it so much. Puis je pense que justement ça a été vraiment déstabilisant pour moi de comme plus être cette personne-là sur les réseaux sociaux parce que c'était vraiment le fun de comme créer du contenu un peu en lien avec, you know, my study days. Fait que ouais, c'était comme un peu déstabilisant de plus être nécessairement cette personne-là, de comme avoir un job temps plein et tout. Puis pour moi, c'était comme faire des vlogs avec ma nouvelle job, ma première job. It's kind of weird, c'est pas le même horaire que j'avais nécessairement quand j'étais étudiante, tu sais, je travaille toute la journée, 9 à 5, fait que, tu sais, je me disais, when am I gonna vlog, like it's boring, you know, fait que ça a été un peu déstabilisant tout ça, fait que j'ai juste comme arrêté de faire des vlogs parce que comme, je savais pas trop how, que j'allais filmer puis avoir le même vibe dans mes vidéos que j'avais avant, mais aussi, je réalise que je suis juste vraiment, vraiment difficile sur moi-même puis que peut-être que mes vidéos seraient bien correctes aussi, là. Mais comme... Ah, c'est ça mon problème. Je suis très, 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 très hard on myself. Je suis toujours en train de comme overanalyze everything. Je pense pour ça que ça m'a pris autant de temps avant de faire cette vidéo parce que je veux tellement avoir une réponse précise à chaque question dans ma vie et tout. Mais comme je commence à réaliser que comme... Il y aura pas toujours une réponse précise des fois. It's just like how it is. Fait que, yeah. Quelqu'un qui me demande my fave Starbucks order, and I have to say, it's this one. It's probably not focusing. Hello. Oh no. C'est un latte glacé avec lait d'avoine. Mais j'avoue qu'en ce moment, j'aime beaucoup le lait d'amande, but they didn't have it, so that's fine. Avec attends, c'est quoi? I have it here. Le cinnamon caramel cold foam on top. So good. Pour moi, c'est comme meilleur que le pumpkin spice parce que pumpkin spice, I don't hate it,
Mais c'est vraiment pas my favorite. Genre, je suis vraiment plus une cinnamon girly in the fall. So, I love that my nails are matching my shirt. Yes, that is what I'm talking about. Okay. Plein de gens qui me demandent if I'm going to see Taylor, and I am not. Listen, I'm giving up on seeing pop girlies in concert parce que comme je viens de m'inscrire la semaine passée à la genre la liste pour les billets de comme Olivia Rodrigo, and still couldn't get some tickets for her. So like, what is going on? What is this? Back in the day, c'était pas si difficile que ça, me semble, d'aller voir. Tu sais, j'ai vu Ariana Grande like 3 times. Okay? Like, what's going on? Honestly. So that's really sad. Honnêtement, j'ai comme pas été surprise quand finalement j'ai jamais eu de code pour le pre-sale parce que comme I was kind of expecting it because it was so bad. Fait que j'ai jamais comme eu vraiment mes hopes up for it, you know? I was kind of like, okay, I guess we'll try, but, you know. Fait que no billet, pas de billet pour Taylor, but I'm like, hopefully, maybe manifesting que somehow, jusqu'en... Parce que genre, c'est comme en octobre 2024, je pense qu'elle vient à Toronto. So I'm like, just manifesting that somehow I get tickets until then. Somehow, you know? Yeah. Okay. Une personne qui dit qu'est-ce que tu deviens. Honnêtement, same person. Still drinking my coffee. Comme je t'ai dit, I'm a full-time job girly now. Fait que c'est vraiment du 9 à 5, ça ressemble à ça mes semaines. And yeah, I work from home mostly. Des fois on va au bureau, peut-être une fois par semaine, but that's my life. On a un bureau coworking space style dans le Vieux-Montréal, c'est quand même le fun, c'est un bon spot, mais yeah, so that's what I'm doing pretty much pendant la semaine. C'est vraiment le côté, je pense, d'avoir mon petit côté créatif sur mes réseaux sociaux qui me manque. So I don't know. J'ai goût de faire des questions aussi qui sont un petit peu plus relax, comme par exemple top 3 Gracie Abrams songs, which is also an important question. I love her. Je l'ai vue en concert à Montréal, and it's such good memories. She's a Virgo like me. I love her. But yeah, Gracie girly, let's see. Je pense que one of them has to be 21 parce que 21 c'est la première chanson que j'ai entendue de Gracie, en tout cas que j'ai vraiment aimée, que j'ai réécouté beaucoup. C'est un peu nostalgique pour moi. Oh, definitely Rockland. Rockland, c'est une tune que j'ai comme découvert, quand j'ai vraiment commencé à comme écouter plus Gracie, il y a comme peut-être un an à peu près. Puis je suis tombée en amour avec cette chanson-là. The Bridge, just, it's so good. So, yeah. Puis, I'm not gonna lie, je pense que ma troisième chanson préférée, because I relate to it so much, is Block Me Out. If you're a Virgo or just someone that's always overthinking, this is your song. This is my song. We're twins. Someone just asked me, quels sont tes films préférés et as-tu Letterboxd? Yes, I do. It's my new favorite thing. So, mais honnêtement, j'ai pas encore je pense, I don't know. I'm not sure. I mean, okay, maybe j'ai 3 films préférés, I think. But I feel like, I don't know, it could change. But je pense que mes 3 films préf, as you know, La La Land, it's always been a favorite of mine. Depuis que j'ai vu ce film en 2017, my life was changed. Call Me By Your Name was also a favorite parce que also when I saw this movie, it was life-changing indeed. Mais c'est vraiment nostalgique aussi pour moi de mon era de quand j'étais en film, en cinéma. It's making me really nostalgic. Fait que, je l'ai réécouté vraiment récemment parce que ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas regardé. And just watching like 2 or 3 scenes, puis j'ai fait comme, yeah, that's one of my favorite movies. Puis je pense que mon troisième
it's definitely Pride and Prejudice 2005 avec Keira Knightley. Honnêtement, cette vidéo-là était juste vraiment genre un update on my life. But yeah, j'espère que vous allez bien. Puis, I don't know, I'm kind of excited de poster cette vidéo-là parce que, like, maybe it's like a new chapter for me. Like, we're starting something new avec cette vidéo-là, which is fun. Ça va on dirait que ça me dégourdit un peu de comme... Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de contenu vraiment sur les réseaux sociaux, genre publiquement, genre, tu sais, comme... Like that. Fait que peut-être ça va me dégourdir de comme en faire plus. Who knows? But, yeah. So that was fun. Maybe we'll do it again. Yeah, on dirait que je vais pas comme partir now, but I actually have to go parce que j'ai un rendez-vous aux maisons. I have to do my nails. They're cute though. They're very fall, but they're getting long. Hope you're having a good fall. Well, I wish you a good fall because like fall is just getting started. Bye.